L'ancrage militaire de la gendarmerie qu'a institutionnalisé la loi du 16 février 1791 est plus que jamais affirmé sous l'Empire, au point de donner au corps une véritable identité guerrière forgée au sein des escadrons de la gendarmerie d'Espagne. Le corps est d'autant plus associé à l'épopée impériale que Napoléon, souvent escorté par une imposante gendarmerie d'élite, tient à le couvrir d'égards. Il le dote d'une direction centralisée en créant une inspection générale de la gendarmerie et il le distingue en la personne de son chef, Moncey, fait maréchal. Les effectifs doublent des 15 700 hommes prévus en juillet 1801 aux 30 600 de février 1813. Les bons soins de l'empereur sont cependant à la hauteur de ces exigences. Premièrement, la guerre que livre la gendarmerie est d'abord et surtout celle tournée contre les brigands irréductibles. Les premières brigades à pied sont créées pour parachever la pacification des départements de l'Ouest. Deuxièmement, il ne suffit pas de conquérir un empire par les armes. Encore faut-il le construire par les lois. Or, telle est précisément la mission de la gendarmerie. Ces compagnies se démultiplient donc sur toute la surface d'une France qui finit par englober Rome et Hambourg comme préfecture. Le modèle de la gendarmerie est même exporté dans le reste de l'Europe via les États satellites comme le royaume de Naples ou le royaume de Westphalie. Les gendarmes font figure d'agents unificateurs par excellence de cet empire continental dans lequel et pour lequel ils vivent. Troisièmement, la gendarmerie sert surtout à assurer le succès de la conscription en poursuivant des réfractaires et des déserteurs qui se comptent par dizaines de milliers. On comprend mieux que soient délaissées les fonctions de police judiciaire. Dans le partage des tâches qui s'opère tant bien que mal, et plutôt mal que bien, avec la police civile de Fouché, la gendarmerie finit par être évincée du renseignement politique. Cet échec contribuera à la réputation glorieuse de la gendarmerie napoléonienne, regroupée par ses chefs autour d'un socle de valeurs civiques et militaires, et cela sans avoir à porter l'opprobre d'avoir été l'œil et le bras armé d'un régime autoritaire.